Yassou, comment vas-tu? Yassou, tu es en forme? Yassou, contente de te voir. Yassou, mais qu'est-ce que ça veut dire, Yassou? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que ça veut dire, Yassou? Yassou, ça veut dire bonjour. Ah oui. Christine, d'où vient notre nouveau conte? Notre nouveau conte vient d'un pays qui s'appelle la Grèce. Et où est la Grèce? Ah. Louis-Gel, aidez-moi. Oui, nous habitons ici, au Canada. Et la Grèce est ici. C'est loin, hein? La Grèce est un pays magnifique. On y trouve des montagnes, la mer et beaucoup d'îles. Une île, c'est de la terre entourée d'eau. Que pourrais-tu connaître qui vient de Grèce? Les olives. Oh. La Grèce est un pays où poussent les olives. J'aime les olives. Et l'huile d'olive que tu trouves parfois dans ta salade vient sans doute de Grèce. Les Grecs sont de grands navigateurs. Ils utilisent les bateaux depuis toujours. Ah, et les Grecs ont inventé des histoires, des contes fabuleux. Quelques-unes des plus belles histoires sont nées en Grèce. Et nous en avons une pour toi. Un conte fantastique. Avec des personnages extraordinaires. Des aventures à te couper le souffle. Allons-y. Oui. Notre nouveau conte s'intitule Les 40 dragons. Il était une fois, en Grèce, il y a très longtemps, un roi qui possédait un immense trésor. Le roi Mikis aurait bien pu, comme cela arrive parfois dans ces cas-là, garder ses richesses pour lui tout seul. Mais le roi Mikis est généreux. Il a installé son trône dans la salle du trésor et il passe toutes ses journées à partager ses richesses avec les pauvres de son royaume. Il faut bien que toutes ces richesses servent à quelque chose. Mais venez donc, madame. C'est ma fille, Théna. Bonjour Théna. Qui m'amènes-tu? Oh, je suis si mal habillée, mais c'est roi Mikis. Oh, mais c'est Madame Stella, la boulangère, celle qui fait les meilleurs pains et les gâteaux. Mouah, les plus exquis. Que vous arrive-t-il, Madame Stella? Je me suis blessée aux mains et je ne peux plus préparer la pâte pour le pain ou décorer les gâteaux, mon roi. Mais je ne vous ai jamais vu dans cet état. Je n'ai plus un sou. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Hop. Oh, je ne peux pas accepter. Non, c'est trop, roi Mikis. Vous voulez que votre roi tombe malade? Oh, mais non! Être malade, ce n'est pas drôle. J'en sais quelque chose. Eh bien, c'est exactement ce qui va m'arriver si vous n'acceptez pas ce cadeau. Mon père est malade. Juste à penser que quelqu'un manque de vêtements et de nourriture. Alors j'accepte. Oh, merci. Nous sommes chanceux d'avoir un roi aussi généreux. Alors, je suis là pour ça, ma bonne Stella. Merci, princesse Tina. Vous êtes aussi bonne que le roi, votre père. Mouah, mouah. Il se fait tard. Je crois bien qu'il ne viendra plus personne. Mais qu'est-ce que ça sent? Je ne sens rien. L'odeur a disparu. On aurait dit une odeur de poisson pourri. Ce doit être ton imagination. Tu as vu? Quoi? L'ombre de... je ne sais trop quoi derrière la fenêtre. Oh, comment peut-il y avoir l'ombre de je ne sais trop quoi derrière la fenêtre? Nous sommes au dernier étage du château. Hein? C'est bien drôle. J'aurais pourtant cru. Oui, c'est sûrement ton imagination qui te joue des tours. Une bonne nuit de sommeil va te faire beaucoup de bien. Nous devrions verrouiller la fenêtre. Non, mais pourquoi faire? On ne sait jamais.
Je n'ai pas peur de je ne sais trop quoi. Et puis, il faudrait qu'il ait des ailes, ton je ne sais trop quoi, pour être capable de monter jusqu'ici. Tu as sûrement raison. Oh, je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens toute drôle ce soir. Comme si je sentais un danger. Mais tu as toujours eu beaucoup de talent, hein, pour imaginer toutes sortes de dangers. Tu te souviens, quand tu étais petite, tu avais peur des dragons. Et tu me chantais la chanson des dragons pour m'aider à m'endormir. Si un dragon vient dans ma maison, je lui dis non, non, non. Oh, sors de ma maison, s'il me répond non, non. Je lui dis dragon, regarde au plafond. Et je lui donne un bon coup de poing au menton. Oh, bonne nuit, papa. À demain. Bonne nuit, ma fille chérie. À demain. Ouf. J'ai pourtant la sensation qu'il se passe quelque chose de pas normal. Ce doit être mon imagination. Crois-tu que Téna imagine des choses? Tu penses qu'elle a raison d'être inquiète? Tu as bien vu, comme moi, une ombre de je ne sais trop quoi entrouvrir la fenêtre de la salle du trésor. Mais comment ce je ne sais trop quoi a-t-il fait pour monter jusqu'au dernier étage du château? Comme dit le roi Mikis, il faudrait qu'il ait des ailes pour monter aussi haut. Le lendemain matin, le roi Mikis et sa fille arrivent à la salle du trésor comme tous les matins. Mais il y a quelque chose de différent. Bah, mais qu'est-ce qui sent mauvais comme ça? On dirait une odeur de poisson pourri. Comme hier soir, mais beaucoup plus forte. Bah, c'est une odeur épouvantable. Ah! Ça semble venir de la salle du trésor. De la salle du trésor. Des griffes de lion énormes. Des lions dans la salle du trésor. Tu as beaucoup d'imagination. Pourquoi pas des dragons, tant qu'à y être? Laisse-moi voir. Des ailes d'oiseaux. D'oiseaux géants. Ah, des oiseaux géants dans la salle du trésor. Pourquoi pas des monstres volants, hein? Un corps de serpent géant. Des ailes d'oiseau. Des griffes de lion. Un corps de serpent. Ce sont des dragues. Ce sont des dragues. Des dragons. Des dragons dans la salle du trésor. Tu avais dit que ça prendrait des ailes pour monter jusqu'à la salle du trésor? Les dragons ont justement des ailes? Oh, des dragons, ma fille, au secours! Il faut les empêcher de se répandre dans tout leur royaume. Sinon, tout le monde va mourir de peur. Tu imagines la panique? Oh oui, c'est ça. Mourir de peur. La panique. La clé. Où est la clé de cette porte? Une fois les dragons enfermés, mes soldats vont les éliminer. Qu'est-ce que j'entends? La clé? Mais on ne s'en sert jamais! Je ne sais pas où elle est, la Oh, clé! pousse plus fort, ma fille. Je pousse de toutes mes forces et... C'est plutôt nous qui allons vous éliminer. Ce n'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je vous en prie, monsieur le dragon. Le 40e dragon.
Monsieur le 40e dragon, vous ne pouvez pas rester ici. Allez-vous-en, sale dragon méchant! Je t'en prie, Téna, ne le mets pas en colère. Sale dragon méchant! Excusez-moi, laissez ma fille tranquille. Il faut lui pardonner. Elle est un peu étourdie et elle ne sait pas ce qu'il dit. Hein? Comme toutes les filles. Je ne vais quand même pas me battre contre une fille. Se battre est une affaire d'homme. Essaie donc pour voir! Je sais me battre, tu sauras! Oh, les filles ne sont bonnes qu'à faire les repas et à laver la vaisselle. Nous avons faim, mes 39 amis dragons et moi. Va nous préparer à manger. D'accord. Vous pensez rester longtemps? Tout le temps qu'il faudra pour mettre ton royaume dans la misère. Vous frapperez avant d'entrer. Nous allons fermer à clé de l'intérieur. Au cas où vous auriez la tentation de venir nous déranger. Où avez-vous trouvé la clé? À sa place dans la serrure. Le seul endroit où nous n'avons pas regardé dans notre énervement. Alors, apporte-nous à manger et vite. Je ne suis qu'une fille, hein? Eh bien, tu vas voir de quoi une fille est capable! Nous allons nous débarrasser de ces dragons. Je convoquerai mon armée tout entière. Ils enfonceront cette porte. Quelle odeur! Et j'y vais avec toi! Ah, mais il n'en est pas question. C'est une affaire d'homme. Toi, tu vas t'occuper du repas des dragons. Ah. Une affaire d'homme! Une affaire d'homme! D'abord les dragons, et puis mon père. C'est une manie sans morale. Il faut dire que notre conte se passe il y a très longtemps. Et dans ce temps-là, on pensait que les femmes étaient incapables de faire les mêmes choses que les hommes. Pourquoi? Nous ne savons pas. C'était comme ça. C'est ainsi que la princesse Téna dut s'occuper du repas des 40 dragons. Le roi Mikis, lui, partit à la recherche d'hommes pouvant l'aider à vaincre les dragons. 40 dragons dans un château, c'est assez encombrant. Ils sont méchants. Oui. Il faut être très méchant pour aimer voir souffrir les gens. C'est incroyable. Le roi Mikis, lui, c'est de voir des gens malheureux qu'il rend malade. Tant que les dragons sont là, le roi Mikis ne peut plus toucher à ses richesses. Comment fait-il pour aider les pauvres de son royaume? Le roi réussira-t-il à trouver quelqu'un qui l'aidera à combattre les méchants dragons? C'est ce que tu sauras à notre prochain rendez-vous. Mais écoute, j'ai un nouveau mot pour toi. Calimera. Ça veut dire au revoir. Calimera. Calimera et amuse-toi bien. N'oublie pas notre message, le plus beau des bonjours à tous tes amis de la part d'Eni. Mini, magie. Bon. Yassou, salut. Yassou, salut. Nous sommes dans une forme extraordinaire. Yassou, ça veut dire bonjour en grec. J'ai hâte de te raconter la suite de notre conte, les 40 dragons. 40, c'est beaucoup. Oui. Mais si nous mettons nos 10 doigts ensemble, ça fait 40 dragons. Tu racontes, Dominique? Oui. Il était une fois un roi qui possédait un grand trésor. Or, un jour, 40 dragons décident de s'installer dans la salle du trésor, empêchant ainsi le roi Mikis d'avoir accès à ses richesses. Pourquoi? Par méchanceté, répond le 40e dragon, leur chef. Le roi Mikis part aussitôt à la recherche d'hommes courageux pouvant l'aider à se débarrasser de ces méchants dragons. Pendant ce temps-là, la princesse Téna voudrait bien se battre contre les dragons, mais il paraît que c'est une affaire d'hommes. C'est moi qui suis obligée de faire la cuisine. La cuisinière et tous les serviteurs se sont enfuis. Tous les
les jours c'est pareil. Ils n'en ont jamais assez. C'est tout! C'est tout pour aujourd'hui, monsieur le 40e dragon. Chacun d'entre vous a eu plus que sa part de poulet. Du poulet, j'en veux encore moi aussi. Il n'en reste qu'un et c'est moi qui le garde! C'est moi le chef! Oh, c'est toujours la même chose avec toi, 40e dragon. Ah, suffit! Je ne peux plus rien entendre! Laissez-moi manger en paix! Compris! Oh, compris. Compris. Ils répètent tout ce que tu dis sans réfléchir, tes 39 amis. Et ils font toujours tout ce que je leur dis, sans réfléchir! Sans réfléchir! Surtout quand je leur dis d'être très méchants. Alors, fais attention à toi! Fais attention à toi! Je les déteste de tout mon cœur. J'espère que mon père a trouvé des hommes courageux pour nous aider à nous débarrasser de ces vilains dragons. Je n'ai trouvé personne, ma fille. Mes hommes ont si peur des dragons qu'ils n'osent pas les combattre. Ah, je dois t'avouer que je les comprends un peu. Mais c'est normal d'avoir peur. 40 dragons, on n'affronte pas ça tous les jours. Mais... Que faire, que faire? Il y a à nouveau des mendiants dans la rue. Ça me rend malade. J'ai donné tous mes vêtements. Je viens d'offrir ma dernière paire de chaussures à mon fils du pêcheur. Ah, si j'étais encore jeune, que j'avais la force de combattre tous ces dragons, je le ferais moi-même. Oh, il n'en est pas question. Il te dévorerait tout rond. Papa, je connais quelqu'un qui a une peur bleue des dragons, mais qui a la jeunesse et la force qu'il faut pour les combattre. Ah, mais pourquoi ne le disais-tu pas plus tôt? Présente-moi vite cet homme courageux. Ce n'est pas un homme. Mais comment ce n'est pas un homme? Une femme. Une femme? Allez, trêve de plaisanterie. Présente-moi vite ce valeureux soldat. Tu l'as devant toi. Hein? Où ça? T'arrêtes de me faire languir. Oh, c'est moi, papa. Tu veux combattre les dragons? Toi, une fille? Mais je sais aussi bien me battre qu'un garçon. Je vois ça. Alors tu veux? Je t'ai déjà dit que c'était une affaire d'homme. Si c'est une affaire d'homme, alors comment se fait-il que tu n'aies pas trouvé d'homme pour nous aider à combattre les dragons? C'est parce que ce n'est pas un problème ordinaire. Et puis ça prend un plan. As-tu un plan? Non, j'en étais sûr. Je vais trouver une solution. Laisse-moi réfléchir maintenant. Une affaire d'homme? Oh, ça m'enrage. Ça m'enrage. Ah, si je m'écoutais. Je sais me battre. Et puis, je vais en trouver un plan. Oh, je ne voudrais pas être obligée de me battre avec vous, princesse Téna. Je me retrouverai vite en bouillie pour les chats. Madame Stella la boulangère. Et vous avez l'air de vous porter beaucoup mieux. Grâce à l'aide du bon roi, votre père, j'ai pu prendre le temps de soigner mes mains. Ils sont toujours là, hein, ces méchants dragons.
tuer. À l'odeur. Mais vous n'avez pas peur de venir jusqu'ici, Madame Stella? Mais bien sûr que j'ai peur. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et puis, vous m'avez aidé quand j'en avais besoin. C'est à mon tour maintenant. Et je ne sais pas me battre, Oh, mais moi, je le sais, hein? mais j'ai un plan. Vous avez un plan? J'ai trouvé dans mon grenier un vieux livre sur les dragons. Et il y a un plan pour vaincre les dragons. Oui, mais quel plan? Combattre les dragons, c'est très dangereux. La princesse Téna doit convaincre son père que son plan est excellent. Le roi Mickey se laissera-t-il sa fille aller combattre les dragons? Allons voir. Père, j'ai un plan! Non, c'est non. Je ne te laisserai jamais entrer dans la salle des trésors pour te battre contre les 40 dragons. Ils te dévoreraient tout rond. Qui te parle d'entrer dans la salle du trésor? Comment ferais-tu? Si un dragon gongon... On ne combat pas les dragons avec une chanson. Mais si, justement! C'est écrit dans le grand livre des dragons de Madame Stella! Oh, ce serait trop loin de t'expliquer, le temps presse. Dis oui, dis oui. Toi seul contre les 40 dragons? Alors, c'est trop dangereux. Madame Stella va m'aider. Madame Stella, la boulangère? Elle va leur donner un coup de baguette de pain sur la tête, je suppose. Oh, nous avons un plan, papa. Si nous tentons pas quelque chose, nous allons tous mourir. Ah, il te faudrait une arme. Je n'ai pas besoin d'armes, j'ai mes poings. Il s'agit juste de frapper au bon endroit. Il te faudrait une armure. Et il n'existe pas d'armure pour les femmes. Pas. Madame Stella s'en occupe. Madame Stella? Tu veux? Non, je n'ai plus la force de dire non. Oh, merci, papa. Oh, sois prudente. Je te le promets. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais quelle sorte d'armure Madame Stella peut-elle bien lui fabriquer? Vous croyez que ça va marcher, Madame Stella? Comme dans la chanson. L'important est de faire sortir les dragons un à un et de les regarder dans les yeux pour les envoûter. Un à un. Sinon, c'en est fait de moi. Les gâteaux sont bien en place. Ce morceau a l'air bon. Je vous ferai tous les gâteaux que vous voudrez, mais après... S'il y a un après, il y aura un après. Allons-y. Oui. Si ça ne vous dérange pas, je me cacherai sous la table. Hé! Oh là! Un dragon! Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler au 40e dragon? Il dort. C'est défendu de le déranger. Tant mieux! Parce que j'ai juste un gâteau. Et le 40e dragon le garderait sûrement pour lui tout seul. C'est vrai, ça. Il est tellement égoïste. Ça sent bon. Donne-le-moi vite. Oh, pour que tous les autres dragons sautent dessus. Oh, c'est vrai, ça. Je n'ai pas le droit de sortir de la salle du trésor, au cas où des soldats essaieraient de me tuer. Ils se sont tous enfuis. Il ne reste que moi. Ne me dis pas que tu as peur d'une fille. Mais non, c'est sûr. Qui a peur d'une fille? Va mettre cet oreiller sous tes couvertures. Pour que personne ne se rende compte que tu es sorti. Sinon, ils voudront tous une part du gâteau. Bonne idée.
de donner un coup de poing au menton, le seul endroit fragile du dragon pour qu'il disparaisse pour toujours. Ça a marché, Madame Stella. Oh, juste le temps de reprendre mon souffle, Madame Stella. Et je lui donne un bon coup de poing au menton. Et c'est ainsi que la princesse Stena fit disparaître un par un tous les dragons. Tout fonctionna comme prévu. Il ne restait plus que 3 dragons, dont le 40e qui dormait toujours aussi profondément. Oui. Et c'est alors que se produit ici un événement auquel la princesse Stena ne s'attendait pas du tout. Et c'est alors que nous devons vite nous quitter, parce que notre émission est terminée. Calimera. Déjà. À la prochaine pour la suite de notre conte, les 40 dragons. Au revoir. Ben, amuse-toi bien. Et tu dis bonjour à tous tes amis de la part d'Illy. Mini. Magie. Bon. Yassou, Costa. Yassou, Eleni. Yassou, Yanis. Yassou, Stella. Hop. Si tu étais un jeune garçon grec, tu pourrais t'appeler Costa ou Mikis. Si tu étais une jeune fille grecque, tu pourrais t'appeler Stella ou Tena. J'adore les prénoms grecs. C'est comme une musique pour les oreilles. Les Grecs ont de très belles musiques et des danses amusantes. Et des contes extraordinaires comme celui que nous te racontons aujourd'hui. Les 40 dragons. Allons-y. Il était une fois, en Grèce, un roi très riche et très généreux. Or, un jour, 40 dragons envahissent la salle du trésor du château. Ils empêchent ainsi le roi Mikis de partager ses richesses avec les habitants de son royaume, ce qui rend le roi Mikis malade de chagrin. Personne n'ayant le courage de combattre les dragons, c'est finalement la princesse Stena, la fille du roi, qui s'en charge. Avec l'aide de Madame Stella, la boulangère, Tena attire un dragon à la fois hors de la salle du trésor avec un merveilleux gâteau, l'envoûte en lui chantant la chanson des dragons et lui donne un bon coup de poing au menton, ce qui fait aussitôt disparaître le dragon comme par enchantement. Il ne reste plus que 3 dragons à faire disparaître. N'oubliez pas, princesse Stena, un dragon à la fois. Ne vous inquiétez pas, Madame Stella. Ça a marché pour tous les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Nous faisons la sieste. Chut! Tu vas réveiller tous les autres. Regarde, j'ai un beau gâteau juste pour toi. Du bon gâteau. Mais il faut d'abord mettre un oreiller sous tes couvertures pour que personne ne se rende compte que tu es sorti. Sinon, tous les autres dragons voudront une part de gâteau et il ne restera plus grand-chose pour toi. Oui, mais mon frère jumeau et moi, nous faisons toujours tout ensemble. Je veux partager le gâteau avec lui. Je vais lui dire pour l'oreiller. C'est une bonne idée. Nous revenons tout de suite. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je vais faire? Il est allé chercher son frère jumeau! Mais je ne peux pas envoûter 2 dragons en même temps! Pendant que j'en regarde un, l'autre verra ce qui se passe et il me dévorera tout rond! Oh! Madame Stella! Nous ne serons pas trop 2, Madame Stella! Non, je ne sais pas donner de coup de poing au menton, moi. Tout ce que je sais faire, c'est me servir d'un rouleau à pâte. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Oh! Bien que pourra! Regarde plus, il faut rien par là-bas.
je croyais que ça y était. Oh, merci, Madame Stella. Oh, vous étiez arrivée juste au bon moment. Une seconde de plus, et il me dévorait. Oh, j'ai réussi, même si j'avais peur, mais... Oh, non, je n'ai pas eu peur. Bravo, Madame Stella! Au 40e dragon! Préparez-vous, Madame Stella. Celui-là, c'est le plus méchant et le plus rusé de tous. Nous ne serons pas trop de deux pour l'affronter. Je suis prête. Monsieur le 40e dragon! Nous avons un merveilleux gâteau pour vous. Oh mon Dieu! Il a découvert notre secret! Non! Où sont les autres dragons? Que leur est-il arrivé? Que leur avez-vous fait? Que leur as-tu fait? La princesse Tina les a fait disparaître en leur donnant un coup de poing au menton! Ah non! Pas ça! En les frappant au menton, le seul endroit fragile des dragons! Mais comment as-tu pu? Eh bien, je les ai envoûtés. Et regarde-moi bien, je vais te montrer comment. Non! Non, monsieur. Je sais le faire aussi. Ah non! Mes amis dragons! Vous avez fait disparaître mes amis dragons! Tant pis pour eux. Ils n'avaient qu'à ne pas être si méchants des amis dragons. Dans des barrages. Voilà enfin le royaume débarrassé de ces méchants dragons. Et quant à celui-là, le 40e dragon, nous ne le reverrons pas sitôt. Ah, c'est drôle. L'odeur désagréable des dragons est disparue, comme par enchantement. Nous avons réussi. Nous avons chassé les dragons. Dans tout le royaume, on ne parle que de Théna, la fille du roi, qui, avec l'aide de Madame Stella, a réussi à vaincre les méchants dragons. Plusieurs princes, chevaliers et hommes ordinaires accourent demander en mariage cette jeune fille si courageuse. C'est la fête au château. Bravo, princesse Théna! Vive Madame Stella et son merveilleux gâteau! Hein? Merci, Madame Stella. Vous avez été très courageuse avec les dragons. Oh non, c'est la princesse Théna qui a été si merveilleuse. Une part de gâteau. Vous êtes le fils du pêcheur, n'est-ce pas? Mais à quoi le voyez-vous, princesse Théna? À mon filet de pêche? Non. Non, je le remarque à vos chaussures. Mon père m'a dit avoir donné sa dernière paire de chaussures au fils du pêcheur. Je m'appelle Costa. Oh, je ne voulais pas accepter les chaussures de votre père, mais il a tellement insisté. Et puis, je n'avais plus d'argent pour remplacer mes vieilles chaussures, alors... Il était si malheureux de ne pas pouvoir distribuer ses richesses à cause de ces méchants dragons enfermés dans la salle du trésor. Il était prêt à tout donner ce qu'il possédait, même ses chaussures. Oh, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait, vous et votre père, pour les habitants de ce royaume. Votre père est si généreux et vous si courageuse d'avoir osé affronter ces méchants dragons. Toutes mes félicitations, princesse Théna. C'est gentil de le dire, Costa.
Mais je ne sais pas ce que j'aurais fait sans l'aide de Madame Stella. Mais si vous aviez vu la tête du 40e dragon quand il s'est enfui... Je vous en prie, chers amis. Je tiens à souligner le courage dont a fait preuve ma fille Téna en combattant les 40 dragons. Avec l'aide précieuse de Madame Stella. Ah, bien entendu, et nous l'en remercions. Il y a ici plusieurs chevaliers, princes et jeunes hommes qui ont demandé ma fille en mariage. Ma fille, as-tu fait ton choix? Je suis bien embêtée, mon père. Il y a des princes qui sont très riches, d'autres qui sont très beaux. Et puis, il y a Costa, le fils du pêcheur. Il est si gentil. Je ne sais vraiment pas lequel choisir. J'ai une idée. Ah. Donne-moi une pomme d'or. Je la ferai rouler, et celui près duquel elle s'arrêtera sera l'heureux élu. Ah. Hop. Hi. Hop. Voilà. Par le 40e dragon! Oh mon Dieu, que va-t-il lui arriver? Il va vouloir venger les 39 dragons, ses amis! Mais comment se fait-il que personne ne se soit rendu compte de sa présence? Juste à l'odeur, il me semble. Mais avec l'armure qu'il avait sur le dos, pas une seule petite odeur ne pouvait s'échapper. Ah mais où l'amène-t-il? Ils prennent la direction de la mer. Oh mais comment les rattraper maintenant? Mais que leur avons-nous fait à ces dragons pour qu'ils s'acharnent ainsi sur nous? Ah, comment le savoir? Ils passaient par ici et se sont dit, tiens, allons rendre ces gens malheureux, ça va être amusant. Ma fille chérie. Je suis le seul à pouvoir faire quelque chose. Je connais l'océan comme le fond de ma poche. Costa, vite au bateau! Je vais garder mes lunettes sur mes yeux, au cas où il te prendrait l'envie de m'envoûter. Je suis éreintée. Nous avons volé plusieurs heures. Pour avoir fait disparaître mes 39 amis dragons, je te condamne au supplice du feu. Je vais aller chercher du bois sur les 39 fils des alentours, avec lequel j'élèverai un bûcher et je te ferai rôtir comme un petit poulet. Tu ne pourras jamais t'enfuir. Tu es sur une île déserte, en plein milieu de l'océan. Je suis dans un beau pétrin. Ça prendrait un miracle pour m'en sortir. Et c'est ainsi que la princesse Téna se retrouva sur une île déserte, au beau milieu de l'océan, à la merci du méchant dragon. La princesse Téna pourra-t-elle se sortir de ce pétrin? Ça prendrait un miracle. À moins que quelqu'un réussisse à la retrouver. Même si quelqu'un réussit à la retrouver, arrivera-t-il à temps? C'est ce que nous saurons à notre prochain rendez-vous. Tu seras là? Nous y serons. Au revoir, Calimera. Et n'oublie pas notre message, le plus beau des bonjours à tous ceux que tu aimes de la part d'Amy. Mini, magie. Bon.
il y a une petite déchirure ici. Ah, Là. je la répare tout de suite. Oh mon Dieu, il y en a une autre. Ben, je m'en charge. Yassou! Bonjour. 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 Nous réparons ce filet de pêche. C'est fait pour attraper des poissons. C'est le filet de pêche de Costa, le fils du pêcheur. Hein? Il aura besoin d'un filet de pêche solide aujourd'hui. Pour une pêche pas ordinaire du Oh non. Dans un conte pas ordinaire du tout. Raconté par une fille pas ordinaire du tout. Ah. Il était une fois un roi très riche et très généreux. Un jour, 40 dragons s'installent dans la salle du trésor du château. Pourquoi? Par méchanceté. Pour empêcher le roi Mikis d'avoir accès à ses richesses et de les distribuer aux pauvres de son royaume. Téna, la fille du roi, avec l'aide de la boulangère, Madame Stella, fait disparaître 39 dragons. Elle les attire un à un hors de la salle du trésor, elle les envoûte en leur chantant la chanson des dragons et leur donne un coup de poing au menton, ce qui, tout le monde le sait, fait disparaître les dragons. Seul le 40e dragon réussit à s'échapper. Mais il se déguise et revient enlever la princesse Téna. Voilà donc notre princesse Téna, prisonnière sur l'île au seul arbre, au beau milieu de l'océan. Oh! Je n'arrive pas à dégager mes bras. Oh! La corde est nouée trop serrée. Personne ne me retrouvera maintenant. Perdu en mer, sur une île déserte. Aucun bateau ne vient jamais par ici. Oh. Pourquoi a-t-il fallu que le 40e dragon réussisse à s'échapper? Et maintenant, je vais mourir brûlée sur ce bûcher. Oh non! Oh. Impossible de l'envoûter et de le faire disparaître. Comme les 39 autres dragons, il porte toujours des lunettes devant les yeux. Je ne veux pas mourir, moi. Je suis trop jeune. Je veux vivre encore. Je veux rire, je veux m'amuser. Je veux me marier, avoir des enfants. Je ne veux pas mourir. Mais qu'est-ce que c'est? Mais on dirait un... Mais oui, c'est un bateau! Au secours! Inutile de crier. Personne ne peut t'entendre. Ça, personne ne vient jamais ici. Dès qu'il repart chercher d'autres bûches, je vais crier tellement fort qu'on va m'entendre sur ce bateau. Qu'est-ce que tu attends? J'ai peut-être assez de voix pour te faire rôtir comme un petit poulet. Oh non, non! Il faut que je trouve le moyen de le faire repartir. Oh, trouve vite une idée, Téna. Ta vie en dépend. Pourquoi irais chercher du bois sur les 39 îles autour? C'est peut-être assez comme ça. C'est bien assez comme ça. J'en ai assez d'attendre. C'est trop souffrant. Je t'en prie, 40e dragon, mets fin à mes souffrances. Pourquoi ramasserais-tu du bois sur les 39 îles autour? Juste pour venger tes 39 familles? Je suis assez bien punie comme ça. Non! Tu n'es pas assez puni comme ça. Oui! Je vais aller chercher du bois sur les 39 îles autour pour venger les 39 dragons disparus. Non, je ne mettrai pas fin à tes souffrances. Oui! Tu attendras le temps qu'il faudra. Et tant mieux si tu n'en peux plus. Tout le plaisir est pour moi. Oh, ce qu'il peut faire noir. Ouf! Je croyais qu'il ne repartirait jamais. Le bateau. Hein? Mais j'ai bien vu un bateau tout à l'heure. Où est-il passé? Oh! Oh, pouah! Est-ce que ça peut sentir mauvais, un dragon? Mais heureusement qu'il a cette odeur bien reconnaissable. Par cette nuit noire, c'est la seule façon de retrouver la princesse Téna. Oh, pourvu que j'arrive à temps. Le 40e dragon va revenir très bientôt avec sa dernière brassée de bûches.
Et qu'est-ce que j'ai à trébucher comme ça? Avec ces lunettes devant les yeux, c'est normal que tu ne vois pas très bien. On ne voit rien du tout. Tu t'es fait mal. Ça va aller. Tu finiras par te faire très mal avec ces lunettes devant les yeux. Oh, c'est vrai. Je vais les enlever. Voilà ma chance. Mais ce qui est encore plus dangereux, c'est que tu puisses me regarder dans les yeux, m'envoûter, me donner un coup de poing au menton et me faire disparaître comme tu l'as fait avec les 39 autres dragons. Je t'assure que je ne ferai jamais ça. J'ai eu ma leçon. Vraiment? Oh, j'y verrai tellement mieux. Je ne te crois pas. Pas question. Tu ne m'auras pas. Je suis trop rusé pour ça. Plus qu'une brassée de bûches et je te fais rôtir comme un petit poulet. Mes 39 amis dragons seront enfin vengés. Je vais aller chercher des branches sur la 39e île, tout près. J'en ai pour 5 minutes. Et après, juste le temps de préparer un beau feu. Et c'en est fini de toi, princesse Téna. Plus que 5 minutes à vivre. Tout à l'heure, mais... Ah, il s'en vient par ici. Vite, vite. Il n'arrivera jamais à temps. Oh, et vite. Le dragon revient dans 5 minutes. Au secours. Je vous ai trouvé enfin, princesse Téna. Oh, Costa, le fils du pêcheur. Sauvez-vous vite, Costa. Le dragon revient dans quelques minutes. Sinon, nous allons être 2 à brûler sur ce bûcher. Il n'est pas question que je vous laisse ici. Oh. Vite, vite. Oh, mais je n'y arrive pas. Ça prend bien un dragon pour faire des nœuds aussi serrés. Ne restez pas ici, Costa. Le dragon revient dans quelques instants. Je l'ai presque. Il ne me reste plus qu'un nœud. Enfin, je vais pouvoir manger les 39 dragons. Tu peux faire ta prière, princesse Téna. Ta dernière heure est venue. Trop tard, sauvez-vous vite, Costa. Voilà enfin le moment de la vengeance venue. Mais où ai-je mis mes allumettes? Oh, je ne vois rien. Les voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ça? L'hiver est noir. Tu peux crier, dragon. Perdu sur cette île déserte, personne ne t'entendra. Vite au bateau, princesse Téna, avant qu'il ne réussisse à se dégager. J'aurais tout fait de te rattraper, princesse Téna. Je n'aurai pas de repos tant que les 39 dragons ne seront pas vengés. En route pour le château. Vous devez avoir hâte de revoir votre père. J'aimerais tellement pouvoir me jeter dans ses bras. Mais nous ne pouvons pas aller au château. C'est le premier endroit où va me chercher le dragon, une fois libéré de son filet de pêche. Vous avez raison. Mais où aller alors? Ouf! Le fils du pêcheur est arrivé juste à temps. Quelle bonne idée d'avoir empêtré le 40e dragon dans le filet pour pouvoir s'enfuir. Et c'est ainsi que Costa reprend la mer, en compagnie de la princesse Téna, à la recherche d'un endroit où se cacher.
il décide finalement d'aller chez Madame Stella. Il faut vous reposer maintenant, princesse Téna. Oui. Merci beaucoup, Madame Stella. Vous êtes si bonne. C'est la moindre des choses, princesse Téna. Merci encore, Costa. Vous m'avez sauvé la vie. Comment pourrais-je assez vous remercier? Oh, et vous avez sauvé la vie de tous les habitants du royaume en faisant disparaître les dragons. Tous sauf un, pour mon plus grand malheur. Le 40e dragon doit avoir réussi à se libérer et doit être à ma recherche maintenant. Le 40e dragon va d'abord penser à vous chercher au château. Vous avez le temps de refaire vos forces et de trouver une meilleure cachette avant qu'il ne pense à venir ici. Oh, puissiez-vous dire vrai, Madame Stella? Je vous laisse, les amoureux. Je serai toujours là pour vous protéger, princesse Téna. Moi aussi, je serai toujours là pour vous protéger, Costa. Bon, eh bien, je vous laisse dormir. Si vous avez besoin de moi, je serai juste à côté. Allez, dormez bien, princesse Téna. Dormez bien, Costa. Je n'ai pas mis grand temps à te retrouver. Tu ne m'échapperas plus maintenant. Au secours! Au secours! Oh non, ce n'était qu'un mauvais rêve. Je suis là, ça va mieux? Oh, j'ai fait un drôle de cauchemar. Le 40e dragon m'avait retrouvé. Ne vous inquiétez pas, je suis là et maintenant je connais la chanson. Si un dragon vient dans ma maison, je lui dis non, non, non. Sors de ma maison, s'il me répond non, non. Je lui dis dragon, regarde au plafond. Et je lui donne un bon coup de poing au menton, Il faut plus qu'une chanson, Madame Stella. Pour envoûter le 40e dragon, il porte toujours des lunettes devant les yeux. Il sait que nous connaissons son secret. Oh, s'il fallait qu'il me retrouve! Nous trouvons une très bonne cachette, princesse Téna. Il ne réussira jamais à vous retrouver. Je vais fouiller le royaume de fond en comble et je vais te trouver, princesse Téna. Le 40e dragon! Il vient par ici! Il faut fuir! La princesse Téna doit à nouveau fuir le 40e dragon. Heureusement, elle n'est plus seule maintenant. Costa et Madame Stella l'accompagnent. Mais il faut qu'il trouve une bonne cachette, car le 40e dragon va chercher Téna partout. Le 40e dragon veut se venger. Téna réussira-t-elle à échapper au 40e dragon? Tu seras à notre prochain rendez-vous. Nous te raconterons la fin de notre conte grec, les 40 dragons. Calimera. Au revoir, amuse-toi bien. Notre message, le plus beau bonjour à tous ceux que tu aimes, de la part d'Eni. Mini, Magie. Mo. Mouah. Yassou. Bonjour. Bonjour. Salut, je suis content que tu sois là parce qu'aujourd'hui, nous te racontons la fin de notre conte qui vient de Grèce, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui est le plus collant, là? La résine de pain. Si tu en as déjà eu sur les mains, tu sais que c'est très difficile à enlever. C'est tellement collant. Et c'est pour ça que la résine de pain sera très importante dans notre conte aujourd'hui. Mais justement parce que c'est très, très collant. Voici donc la fin un peu collante. Très collante, hein? De notre conte intitulé Les 40 dragons. Il était une fois en Grèce un roi très riche et très généreux. Un jour, 40 dragons envahissent la salle du trésor du roi Mykis. Personne dans le royaume ne veut combattre les dragons. C'est Téna, la fille du roi Mykis, qui s'en charge. Elle les envoûte et les fait disparaître comme par enchantement.
Seul le 40e dragon réussit à s'échapper. Il se déguise, enlève la princesse Téna et la fait prisonnière. Juste comme le 40e dragon allume le bûcher pour faire rôtir Téna comme un poulet, Costa, le fils du pêcheur, la sauve. Mais le dragon jure de rattraper la princesse Téna où qu'elle soit. Avec l'aide de Madame Stella et de Costa, la princesse Téna doit trouver une vraie bonne cachette. Ah, nous approchons de l'île au seul arbre. Oh, l'île au seul arbre, quelle bonne idée, princesse Téna. Espérons que le 40e dragon ne pensera pas venir m'y chercher. Oh, il ne pensera jamais que tu es revenu à l'endroit où il t'a fait prisonnière la première fois. Heureusement que vous êtes là tous les deux. Vous, Madame Stella, vous faites les meilleures tartes et les meilleurs gâteaux au monde. J'ai apporté toutes les provisions qu'il faut, et des casseroles, et tout. Et heureusement que tu es là, toi aussi, Costa, pour attraper le bon poisson dont nous nous régalerons. C'est la seule raison. Peut-être aussi parce que tu donnes les meilleurs baisers au monde. Comment ça, peut-être? Si tu n'étais pas arrivé, le dragon m'aurait fait brûler sur le bûcher, comme un poulet. Et il y avait d'ailleurs assez de bois pour faire rôtir bien les poulets. Ah, c'est bien. C'est bien que j'ai failli brûler sur un bûcher. Mais non, c'est bien que le dragon ait apporté tout ce bois. Oh. C'est juste ce qu'il nous faut pour nous construire une maison. Cette maison devra être construite selon un plan bien précis. Je m'en occupe, Madame Stella. Et voilà. Voilà, nous avons suivi ton plan à la lettre, Téna. Il ne reste qu'à mettre de la résine de pain de chaque côté de l'escalier. Ah, de la résine de pain? Mais ce sera très collant. Mais personne ne pourra y mettre les pieds sans rester aussitôt collé sur place. C'est ce qu'il faut. Au cas où le 40e dragon finirait par me retrouver. Le 40e dragon n'ira jamais vous chercher jusqu'ici, princesse Téna. Madame Stella a raison. Il ne faut jamais dire jamais. Rusé et méchant comme il est, le 40e dragon est capable de tout. L'essentiel est que ma princesse se sente en sécurité dans cette maison. Il faudra aller chercher de la résine sur l'île voisine, car ici, il n'y a qu'un seul arbre. Allons-y. Je peux prendre votre chaudron, Madame Stella, pour y recueillir la résine. Oh non! Oh non, vous n'allez pas mettre cette chose collante dans mon chaudron. Non, autant dire tout de suite que je ne pourrai plus jamais me servir de chaudron. Madame Stella a raison, Téna. Il le faut, Madame Stella. Je dois répandre ce mélange très collant de chaque côté de l'escalier. Si jamais le 40e dragon me trouve et vient ici, il y restera collé. Oh, c'est une très bonne idée. Vous avez raison. Allez. Aussitôt dit, aussitôt fait. La princesse Téna est maintenant en sécurité. Elle est heureuse avec Madame Stella et Costa. Il y a maintenant longtemps que les trois amis vivent sur l'île au seul arbre. Mais le 40e dragon, lui, veut toujours venger ses 39 amis dragons. J'ai cherché la princesse Téna partout. Je suis venu une première fois chez Madame Stella. Personne. J'ai fouillé le royaume et la forêt de fond en comble. Toujours pas de princesse Téna. J'ai parcouru la mer. J'ai fouillé toutes les îles. Sauf l'île au seul arbre. Elle n'est sûrement pas retournée sur l'île où je l'ai déjà fait prisonnière. Elle doit bien être quelque part. Mais où? J'ai pensé demander à Madame Stella où se trouve la princesse Téna. Pas plus
Stella, que de princesse Stella, que de fils du pécheur. Ils sont sûrement ensemble. 3 personnes ne peuvent pas disparaître comme ça. Reprenons depuis le début. La princesse Stella est très intelligente. Tout indique qu'elle s'est cachée à un endroit où elle est sûre que je n'irai pas la chercher. Et de toute évidence, je n'y suis pas allé. Quel est le seul endroit que je n'ai pas visité? C'est l'île au seul arbre. Mais oui! L'île au seul arbre. La princesse Stella est peut-être bien intelligente, mais ça ne l'empêchera pas de mourir, car je suis plus intelligent qu'elle. Je vais m'approcher de l'île et attendre le moment propice pour attaquer. Elle ne m'échappera plus cette fois. Santé et bonheur! Eh bien, si vous voulez avoir le plaisir de manger encore du bon poisson, eh bien, il faut que j'aille à la pêche. Nous n'avons plus un seul petit poisson à nous mettre sous la dent. Oh, je vais avec vous, Costa. Je dois refaire mes provisions de sucre et de farine et tout. Alors, si vous pouviez me déposer sur la côte. Mais vous aviez convenu de monter la garde, chacun votre tour. Oui, mais il y a déjà longtemps de ça, à cause du 40e dragon. Je l'avais oublié, celui-là. Oh, ça fait 1 an qu'il n'est pas venu. Oh, je suis sûr qu'il a abandonné les recherches. Tu crois, Costa? Oui, j'en suis sûr, Tena. Moi aussi. Vous avez sûrement raison. Au revoir. Nous serons de retour avant la fin de l'après-midi. Nous n'en avons que pour quelques heures. Mais si vous avez faim, il reste du gâteau dans l'armoire. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, mes amis. Allez, madame. Ça sent une drôle d'odeur tout à coup. Cette odeur ressemble un tout petit peu à celle du dragon. Oh, s'il fallait! Mes amis ne sont pas encore trop loin. Je vais les appeler. Mais qu'est-ce que j'ai à m'inquiéter comme ça? Ce sont les restes du poisson. Ah, ce poisson sent vraiment très fort. Ce doit être la chaleur. Ses amis sont maintenant trop loin pour l'entendre si elle appelle. Au secours! À nous deux, princesse Stella. Tu peux les appeler tant que tu veux. Tes amis sont maintenant trop loin. Mais ils reviendront bientôt. Oui, mais quand ils reviendront, nous serons loin. J'ai même le temps de prendre une petite collation avant de partir. J'ai entendu parler d'un bon gâteau dans l'armoire. J'y vais. Pour être sûr que tu ne me joueras pas de mauvais tour, j'y vais avec toi. Allez. Tiens, mes amis qui reviennent. Où ça? Ils regardent. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout voilà. Je ne peux plus me décoller. À nous deux maintenant, 40e dragon. Je vais te faire subir le même sort que les 39 autres dragons. Oh non, mais Luna! Non. Je vais t'envoûter comme les autres et je vais te faire disparaître. Oh non, je t'en prie, princesse Stella, laisse-moi partir. Tu crois que je vais te laisser partir, méchant comme tu es? Tu n'embêteras plus personne. Non, je ne ferai plus, je ne serai plus jamais méchant. Promis, juré. Oh. Qui peut croire à la promesse d'un méchant dragon? Personne. Si un dragon
Disparu par enchantement. Voilà tout ce qui reste de lui. Oh, bravo, bravo! Oh, Téna, tu es extraordinaire. Cette histoire de dragon est bel et bien finie. Nous pouvons retourner chez mon père et vivre en paix. Les dragons n'oseront plus jamais envahir le royaume. Ils auront tous peur de la princesse Téna, de ma princesse Téna. Qui a dit que combattre les dragons était une affaire d'homme? Et c'est ainsi que la princesse Téna réussit à se débarrasser du 40e dragon. Et elle retourna vite au château de son père, le roi Mikis, pour l'embrasser. Téna et Costa purent enfin se marier, avoir beaucoup d'enfants et être heureux jusqu'à la fin de leur jour. C'est depuis ce moment-là que les dragons n'entrent plus jamais dans les maisons, bon, sauf dans les rêves ou dans les contes. Vive la princesse Téna! Vive Madame Stella! Et vive Costa, le fils du pêcheur. Moi, j'imagine le gâteau extraordinaire qu'a sûrement préparé Madame Stella pour le mariage de Téna et de Costa. Eh bien, à tous tes amis, tu dis Calimera. Oui, au revoir. Et à bientôt de la part d'Ini. Mini. Magie! Mo.